La réalité virtuelle est une technologie qui fascine de nombreuses personnes, et pas seulement dans le jeu vidéo. Il s'agit d'une technologie qui permettra de franchir la limite entre le réel et le virtuel. Depuis de nombreuses années, cette technologie commence à arriver. Si dès 1995 Nintendo avait pris les devants avec son Virtual Boy, sorti seulement au Japon et en Amérique, il faudra attendre 2016 pour que la réalité virtuelle grand public vienne envahir nos marchés. En janvier 2016, le Rift de chez Oculus était lancé, suivi en mars 2016 par le Vive de HTC, puis l'arrivée du VR de PlayStation en octobre. Dès l'année 2015, c'est de nombreux casques pour smartphones qui avaient envahi notre marché. Il y a quelques jours seulement, Nintendo a renoué avec la réalité virtuelle grâce au Nintendo Labo de sa Nintendo Switch. Avec près de 4,2 millions d'exemplaires écoulés entre octobre 2016 et janvier 2019, le PlayStation VR est le leader de cette technologie. À lui seul, il s'est plus vendu que l'Oculus Rift et le HTC Vive réunis, qui sont ses deux principaux concurrents. Une technologie qui fascine les joueurs puisque cette dernière permet non pas de jouer à des jeux vidéo, mais d'être dans les jeux vidéo, avec des expériences qui sont de plus en plus réalistes et qui sont plus ou moins immersives. Car même si la réalité virtuelle a un avenir prometteur, à ce jour elle divise. Son prix est assez conséquent, avec un Oculus Rift lancé au prix de 800€, un HTC Vive proposé à 1200€ et un PSVR proposé au prix de 400€ pour son lancement. Même si sur le papier 400€ semble être un prix raisonnable face à la concurrence, c'est toujours le prix d'une console et pas tout le monde peut se le permettre. Autre que le prix, les joueurs reprochent aussi un manque de contenu. Alors techniquement cela est bien entendu faux, car les joueurs PC et les joueurs PS4 ont vraiment de nombreuses expériences. Cependant, la plupart justement sont de petites expériences qui nous occupent quelques heures et d'autres sont de petits jeux de studios indépendants loin de rivaliser avec les blockbusters non VR. Enfin, l'un des soucis avec cette technologie, c'est que de nombreux joueurs reprochent à la VR de provoquer des effets de motion sickness et ainsi provoquer des nausées aux joueurs les plus sensibles suite à des déplacements compliqués. D'autres joueurs reprochent un manque d'immersion dans certains jeux à cause des contrôles limités. En effet, si les casques nous permettent de nous immerger dans le jeu, l'utilisation d'une manette qui est parfois préférée à l'utilisation des manettes à détection de mouvement comme le PS Move sur PS4 peuvent gâcher l'expérience. Tout comme les déplacements qui sont le principal souci de cette immersion manquée et l'effet de motion sickness, car parfois le cerveau a du mal à comprendre comment on peut se déplacer dans un environnement qui semble réaliste alors que notre corps reste immobile. Le 3D Rudder, c'est un élément de réponse à ce problème. Il s'agit d'un accessoire qui va vous permettre de vous déplacer dans le jeu et de multiplier vos capacités dans ce dernier. Puisque désormais, vous ne jouez pas seulement avec vos mains et votre tête, mais aussi avec vos pieds, comme nous l'explique Cécile Valéry, directrice marketing de la société 3D Rudder. Le 3D Rudder est un contrôleur de jeu qui a été conçu pour le déplacement. Donc c'est un pur player dans sa catégorie et il est fait pour contrôler le déplacement dans les jeux, que ce soit sur des écrans standards en 2D, en 3 dimensions ou en réalité virtuelle. Le 3D Rudder ressemble à un disque, une plateforme sur laquelle on pose les pieds et qui a un socle rond qui permet de l'actionner de façon très simple. Et il a ce qu'on appelle 4 axes de déplacement. Donc on peut aller d'avant en arrière, on peut faire du strafe gauche-droite, on peut le faire pivoter pour se retourner jusqu'à 360 degrés. Et on a un 4e axe qui est l'axe élévation-descente. Tous les axes, donc toutes les directions sont combinables entre elles pour avoir un déplacement comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer aller vers l'avant, commencer à virer sur la gauche, vous retourner et repartir dans une autre direction. Et aussi il est analogique, donc plus vous basculez l'appareil, plus vous gagnez en vitesse. Donc on est vraiment sur un déplacement très réaliste. Il s'agit donc d'un accessoire qui vous permettra d'améliorer votre expérience en jeu. Il n'y a pas de jeux qui sont exclusifs au 3D Rudder, ainsi même si vous ne disposez pas de l'accessoire, il sera toujours possible de jouer à des jeux qui vont devenir compatibles avec le 3D Rudder à l'avenir. Et pour le moment, la liste est belle puisque de nombreux jeux sont compatibles dès le lancement du produit et qu'une longue liste de jeux sont d'ores et déjà en attente pour rejoindre la liste des expériences compatibles. Comme nous l'explique ainsi Florian Renaud, chargé des relations avec les éditeurs chez 3D Rudder. Le 3D Rudder est un périphérique qui permet de jouer avec les pieds en position assise. Donc on a déjà annoncé une première liste de 25 jeux sur le blog PlayStation Europe il y a 2 semaines. Et c'est une liste qui est amenée à évoluer, qui va être étoffée dans les jours et les semaines et les mois à venir. Le 3D Rudder, c'est vraiment un produit qui s'inscrit dans la durée. Donc
Au fil du temps, de nouveaux jeux seront compatibles et il sera aussi compatible avec la PlayStation 5, étant donné que Sony vient d'annoncer la compatibilité de la PS5 avec le PSVR. Disponible à partir du 17 juin prochain, le 3D Rudder fait donc partie de la liste des périphériques compatibles avec la PS5. C'est un avantage supplémentaire pour cet accessoire. Et ce n'est pas un produit uniquement réservé pour les joueurs PlayStation, car oui, le 3D Rudder existe en plusieurs versions. Les joueurs PC disposent eux aussi de leur modèle avec quelques avantages supplémentaires. Le 3D Rudder existe en deux versions. La version qui va être disponible le 17 juin sur PlayStation VR et la version qui est compatible sur PC, qui marche sur des jeux PC standards, sur des jeux PC en VR et qui est également nativement compatible avec l'adaptive contrôleur de Xbox. C'est donc jusqu'à 8 touches de clavier qui peuvent ainsi être assimilées sur le 3D Rudder et sa compatibilité native avec l'adaptive contrôleur de Xbox soulève pas mal de questions autour de l'accessibilité. Car oui, le 3D Rudder peut très bien être un outil pouvant aider de nombreux joueurs en situation de handicap à accéder aux jeux vidéo, ce qui serait un premier pas du côté de PlayStation. Même s'il est certain que Sony ne tardera pas à se lancer sur ce terrain, à ce jour nous n'avons aucune information sur l'accessibilité sur PS4. Le 3D Rudder sera ainsi la première action puisque des jeux non VR sont également compatibles et en cours de développement avec l'accessoire dans le but d'aider certains joueurs à accéder à leur passion du jeu vidéo sur PlayStation mais également sur PC et Xbox. Pour l'accessibilité, il se trouve que grâce à ses contrôles au pied, le 3D Rudder est un formidable outil, un formidable contrôleur de jeu pour les gens qui ont une mobilité réduite au niveau du haut du corps, puisque en transférant les contrôles, il permet de jouer quelle que soit la plateforme, que ce soit sur Xbox ou sur PC, et de se déplacer avec les pieds ou d'allouer des touches clavier. Par exemple, si vous jouez à un jeu qui est clavier-souris sur PC, vous pouvez assigner jusqu'à 8 touches clavier au 3D Rudder. Vous pouvez aussi lui assigner des mouvements de la souris. Vous pouvez le transformer en contrôleur de vol piloté au pied. Et sur Xbox, quand il est connecté sur l'adaptive contrôleur, il fait office soit du stick gauche, soit du stick droit, ce qui permet de jouer à n'importe quel jeu sur Xbox. Et du coup, pour résumer, quels sont les avantages du 3D Rudder ? Le premier avantage, c'est vraiment la qualité du déplacement, le fait de pouvoir reproduire encore une fois des déplacements très réalistes comme dans la vraie vie. Donc on n'a plus de limites, tout est combinable, on se déplace de façon très naturelle. Il est précis. C'est-à-dire qu'il n'a pas de bouton, il n'a pas de stick, donc il a l'air très simple. Mais ce que les gens nous disent après l'avoir essayé, ils se relèvent en général et ils nous disent ça marche incroyablement bien. Donc la précision au niveau et de la direction et de la vitesse. Du coup, ça donne plus d'immersion dans les jeux. Et surtout, comme les contrôles se font au pied, les mains sont libres pour l'action. Donc, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur PC, que ce soit en VR et sur PlayStation, les mains sont vraiment libres pour tirer, par exemple, pour tirer à l'arc, tirer au pistolet, pour appeler des menus. Et ça vous permet aussi de combiner les deux, c'est-à-dire de vous déplacer tout en ayant des interactions. Donc tirer à l'arc et strafer par exemple pour éviter les tirs ennemis. En résumé, le 3D Rudder est un contrôleur qui vise à renforcer votre plaisir et votre immersion dans diverses expériences en réalité virtuelle. L'accessoire sera lancé mondialement le 17 juin prochain. Pour ceux qui ont précommandé le produit, les premières commandes ne devraient plus tarder. Comptez 119 $ pour une version PS4 du 3D Rudder et 99 $ pour une version PC. De mon côté, je remercie les équipes de m'avoir reçu dans leurs locaux d'Aix-en-Provence la semaine dernière pour de longues séances de tests. Je vous reparlerai très bientôt du 3D Rudder puisque j'ai eu la chance d'obtenir pour quelques jours un exemplaire de la version PS4. Ainsi, de nombreuses critiques et aperçus sont à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines sur Liberties Games pour faire un point et un bilan complet sur le 3D Rudder et ce que j'en pense. N'hésitez pas à suivre les équipes dès maintenant, les liens sont dans la description de la vidéo. Et nous, on se dit à très vite. N'oubliez pas le petit like, le partage, le petit commentaire avec d'éventuelles questions que je pourrai poser aux équipes qui pourront apporter des éléments de réponse. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite.